Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va voir le journal général et le grand livre comptable. On va faire quelques exemples. On va enregistrer quelques transactions comptables. Le journal général et le grand livre sont deux étapes du cycle comptable. On va voir aujourd'hui ces trois premières étapes. On aura des transactions, des écritures comptables à enregistrer dans le journal général, puis on va faire le report au grand livre. Voici un exemple d'une entreprise qui est spécialisée dans le domaine d'entretien. On a l'exemple de l'entreprise ABC. Elle est enregistrée au Revenu Québec, donc elle doit payer la TPS qui est de 5% et la TVQ qui est de 9,975%. Elle doit récupérer et retourner les taxes collectées au gouvernement. On va commencer à enregistrer certaines transactions comptables. Comme on avait étudié dans les leçons précédentes, notre équilibre comptable, débit égale crédit. Donc, on va appliquer maintenant ces théories pour pouvoir enregistrer nos écritures comptables. Un petit rappel, pour pouvoir bien comprendre les écritures comptables, il faut bien comprendre aussi ces notions. On a TPS, été vécu à récupérer ou à recevoir, c'est quand on a un achat. On a TPS, été vécu à payer quand on a une vente. Écriture 1. Pour débuter, M. Joseph a investi 100 000 $ dans son entreprise. Donc, on a le compte de banque qui est débité de 100 000 $ et on a le compte apport qui est un compte de capital qui est crédité de 100 000 $. Deuxième transaction. Le 5 janvier, l'entreprise ABC a effectué à crédit des achats d'équipements de bureau pour un montant total de 10 000 $ plus taxes. Donc, on a un compte d'actifs qui est affecté, équipement de bureau, qui coûte 10 000 $. La TPS, on va appliquer la TPS sur le montant de 10 000 $. On va le multiplier par 5%. La TVQ, on va l'appliquer sur le montant de 10 000 $. On va le multiplier par 9,975%. Et le montant total que l'entreprise doit au fournisseur, donc ça va être 10 000 plus 500 plus 997,5, ça va donner 11 497,50 $. Donc, c'est ce montant-là que l'entreprise ABC doit au fournisseur parce qu'il a fait l'achat à crédit. Donc, on a un compte fournisseur, le compte à payer, qui est crédité de 11 497,50 $. Troisième transaction, le 7 janvier, l'entreprise ABC a effectué des achats de fournitures de bureau à crédit pour un montant total de 750 $ plus taxes. Là, on a un compte d'actifs encore, fourniture de bureau, qui va être débité de 750 $. Et comme il a fait un achat, donc il a la TPS à payer, on a 750 multiplié par 5%. Et la TVQ, encore 750 multiplié par 9,975%. Donc, ça nous donne, on va dans accueil, sommation, pour nous donner le montant total automatiquement. Donc, l'entreprise doit à ce fournisseur-là 862,31 $. Donc, il a un compte à payer de 862,31 $ et on a un crédit parce que le compte fournisseur, comme on avait vu dans les leçons précédentes, c'est un compte de passif qui est un compte créditeur. Le 10 janvier, l'entreprise ABC a reçu à crédit des services de consultation de cabinet comptable pour un montant de 3 000 $. Donc, là, on a un compte de charge honoraire professionnel qui va être débité de 3 000 $. Comme on a vu dans les leçons précédentes, et un compte honoraire, c'est un compte
débiteur, c'est un compte de charge. OK? Il doit payer aussi la TPS sur ce montant, c'est 3 000 multiplié par 5 et la TVQ sur le montant de 3 000, on va le multiplier par 9,975 et le montant total, l'entreprise doit au fournisseur 3 449,25 $. Donc, on a un compte à payer qui est un compte de passif qui est crédité de 3 449,25 $. L'entreprise ABC a vendu des services d'entretien à un client pour un montant de 5 000 $. L'encaissement sera fait dans 10 jours. Donc, il a un compte de revenu comme il a vendu. Donc, il a un compte de revenu de 5 000 $ et il a un TPS à payer qui est de 5 000 multiplié par 5 Il a un TVQ à payer qui est 5 000 multiplié par 9,75 En tout, il y a un compte à recevoir de 5 748,75 $. C'est quoi la logique? Quand on fait un achat, on a des TPS à récupérer, des TPS à recevoir. Mais quand l'entreprise fait une vente, il a des TPS à payer. Parce que quand il fait la vente, il a vendu pour 5 000. Donc, il a appliqué 250 $ de TPS et 490,75 $ de TVQ sur la vente. Donc, l'entreprise va recevoir tout ce montant. Mais de ce montant, il y a 5 000 qui est à lui, qui est le revenu. Mais ces deux montants, il doit payer ces deux montants, il doit verser ces deux montants et la TPS et la TVQ au gouvernement. C'est pourquoi on appelle ça TPS à payer et TVQ à payer. Le 20 janvier, l'entreprise ABC procède au paiement de certaines factures à payer, comme les factures à payer sur l'achat des équipements et les factures à payer sur les frais de consultation. Moi, j'ai fait deux comptes séparés pour que vous puissiez comprendre mieux. Donc, quand on regarde dans les acétates précédents, vous allez voir dans la deuxième écriture, le J2, on avait acheté des équipements de bureau qui coûtaient 11 497,5 $. Et dans J4, il y avait des frais de consultation à crédit qu'on devrait payer. C'est des frais qui étaient à 3 449,25 $. Donc, ces deux montants, le 20 janvier, l'entreprise a décidé de se libérer de ses dettes. Donc, ils ont payé ces deux montants, ils ont déboursé ces deux montants de son compte de banque qui donne un total de 14 946,75 $. On a débité le compte à payer pour le bureau. Maintenant, cette dette n'existe plus parce que comme c'est un compte créditeur, maintenant, on l'a débité. Cette dette n'existe plus. C'est comme pour les honoraires professionnels. Donc, c'était un compte créditeur. Maintenant, on l'a débité. Donc, cette dette n'existe plus parce que la banque a déboursé 14 956 $ pour payer ces deux dettes. Le 25 janvier, l'entreprise ABC a reçu la moitié du paiement de sa facture de vente à l'entreprise BDX. Comme on a constaté dans le journal 5, dans J5, il y a eu une vente de services à crédit à l'entreprise BDX. Maintenant, l'entreprise BDX a payé seulement la moitié. Donc, on a à la banque 5 748,75 qui est divisé par 2, qui nous donne 2 714,38 $ et on a le compte à recevoir qui est crédité aussi de 2 874,38 $.
Par définition, le grand livre est un outil de contrôle et de vérification pour s'assurer que les écritures comptables sont correctement reportées. Il est fait à partir des informations contenues dans le journal comptable. Il est classé par compte. Comme contenu, chaque compte détaille les opérations enregistrées avec les informations suivantes, la date de l'opération, la description, le montant qui pourrait être au débit ou au crédit et le solde du compte après chaque opération. Donc, l'objectif du grand livre, il, il permet de visualiser l'activité de chaque compte et de suivre les mouvements financiers, ce qu'on va voir tout de suite après. On vient de passer nos écritures comptables dans les journaux généraux. Maintenant, on a notre grand livre comptable. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le grand livre comptable regroupe l'ensemble des écritures comptables qui ont été enregistrées dans le journal général et il est classé par compte. Donc, dans notre grand livre, on a notre compte de banque, on a notre compte de fourniture de bureau, on a un compte d'équipement de bureau, on a un compte à recevoir, ainsi de suite. Donc, le compte de banque, ça nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme contenu? On a dit qu'il y a la date, il y a le libellé, le numéro de journal, le débit, le crédit. Donc, on a toutes les dates, on a toutes les transactions qui ont affecté le compte de banque et on a le solde du compte de banque à la fin du mois. Donc, par exemple, le compte de banque a un solde débiteur de 87 927 et 63 cents. Le compte de fourniture de bureau, on a une seule transaction, c'est la transaction qui a été enregistrée dans le journal général, le J3, la troisième transaction, pour un montant de 750 Équipement de bureau, c'est la transaction du 5 janvier, c'est la deuxième transaction qui a affecté le compte d'équipement de bureau et qui a un solde de 10 000 On a notre compte à recevoir qui a été affecté par trois transactions. Et quand on regarde, ça vient de quel journal? Ça vient du journal numéro 5, 6 et 7, c'est-à-dire on a la cinquième écriture du journal, la sixième et la septième écriture. C'est ces trois écritures qui ont affecté le compte à recevoir. Et le compte à recevoir, au 31 janvier, on dit qu'il a un solde débiteur, OK, de 2 874 et 37 sous. Ça, c'est la suite du grand livre. Il y a la TPS qui a un solde débiteur, la TPS à recevoir. Il a un solde débiteur de 687,50 Il y a la TVQ à recevoir ou à récupérer. Il y a un solde débiteur de 1371,56. Ces deux-là, c'est deux comptes d'actifs. La TPS à recevoir et la TVQ à recevoir. Il y a le compte à payer, qui est un compte de passif qui a un solde créditeur de 862 et 31 sous. Il y a la TPS à payer qui a un solde créditeur de 250 la TVQ à payer qui a un solde créditeur de 498 et 75 sous. Et ces trois comptes, le compte à payer, la TPS à payer, la TVQ à payer, c'est trois comptes de passifs. Voici la dernière partie du grand livre. On a le compte apport qui est un compte de capital, qui est un compte aussi créditeur. Donc, il a un solde créditeur de 100 000. On a le compte de revenu qui est un compte de résultat qui a un solde créditeur de 5 000. Il y a honoraire professionnel qui est une charge, qui est un compte de résultat qui a un solde débiteur de 3 000. Maintenant, on va voir comment on a procédé pour classer ces transactions par compte. Là, je vais vous montrer comment on a monté notre grand livre à partir de nos écritures
du journal général. J'ai pris toutes les écritures du journal général, je les ai mis ici à côté du grand livre pour que je puisse vous expliquer comment classer les comptes. OK? Donc, on va prendre l'exemple de la TPS à recevoir. La TPS à recevoir, dans mon grand livre, ça me dit que le 5 janvier, j'ai payé de la TPS sur l'achat d'équipements de bureau. Ça me dit que la référence, c'est le journal numéro 2. Et quand je regarde dans mon journal numéro 2, c'est là que j'ai passé mes écritures de journal. Ça me dit vraiment que j'ai débité mon compte de TPS pour 500 $. C'est pourquoi je l'ai reporté ici pour un montant de 500 $. Le 7 janvier, j'ai payé encore la TPS sur l'achat de fournitures de bureau, le journal numéro 3. Quand je regarde le journal numéro 3, il y avait vraiment un achat de fournitures de bureau. J'ai payé de la TPS pour 37,50 $. J'ai reporté ce montant dans mon grand livre. Le 10 janvier, j'ai payé de la TPS sur des frais de consultation. Le 10 janvier, c'est le journal numéro 4. Quand je regarde le journal numéro 4, je vois qu'il y a vraiment des honoraires professionnels. Donc, j'ai payé 150 $ de TPS sur des honoraires professionnels. Donc, j'ai reporté ce montant de 150 $ qui est du journal numéro 4. Je l'ai reporté dans mon compte de grand livre. Parmi toutes les transactions que j'ai passées, j'ai 3 écritures qui ont affecté le compte de TPS à recevoir. Et quand je fais le total, ça me donne un montant total de 687,50 $ que l'entreprise ABC aura à recevoir. Donc, c'est un solde débiteur et c'est un compte d'actifs. Donc, on a un solde débiteur, le montant total, comme on a additionné 3 montants qui sont au débit, ça me donne un solde débiteur de 687 $. Donc, c'est comme ça qu'on a préparé tous les comptes de grands livres. Donc, avec l'exemple de la TPS, donc là, vous pouvez faire tous les autres exemples. C'est tout pour cette leçon. J'espère que vous avez bien compris les 3 premières étapes du cycle comptable. N'oubliez pas que ces 3 étapes se produisent au cours d'un exercice financier. Donc, on va voir les autres étapes du cycle comptable dans les prochaines leçons. Merci et n'oubliez pas de vous abonner.